Euh, Enzo qui dit les youtubeurs, eux, ne perdent pas de l'argent quand ils présentent leur token. Ils en ont acheté avant, ils ont pris une position, ils le revendent après leur vidéo, donc profit, évidemment. Exactement. Ça, c'est des délits d'initiés. C'est interdit par la loi, mais c'est censé être encadré, mais en crypto, enfin, déjà, on sait que même en finance traditionnelle, ça se fait. Il ne faut pas se leurrer non plus. Les mecs, ils se connaissent. Tiens, il va y avoir un listing, il va y avoir un truc. Bon, moi, j'y crois moyennement. Je suis persuadé que ça existe aussi largement à côté et que en crypto, bah ouais, ça se fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention au sponsoring. Il faut faire super attention aux personnes entre guillemets que vous allez suivre. Et nous, on vous répète tout le temps de ne faire confiance à personne, uniquement à vous-même. Et je vois que dans les commentaires, il y en a certains qui sont vraiment habitués à ce qu'on dit depuis le début, mais parce que c'est indispensable en fait. Vous savez jamais la personne que vous avez en face de vous. Il faut que vous ayez vraiment des vraies connaissances. Ne faites confiance qu'à vous-même. Vous savez pas l'intérêt que la personne a en face de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui d'une certaine manière, vous avez noué des liens parce que vous avez regardé pas mal de ces vidéos et puis il vous semble legit, mais vous savez pas. Voilà. Nous, on n'a jamais fait de sponsoring, on n'en fera jamais. Quand bien même, des fois, on nous propose en bull run des sommes à 6 chiffres pour parler juste d'un projet sur notre chaîne YouTube. Euh, si on le fait, on ne sera pas payé, on le fera et on donnera les avantages et les inconvénients comme on l'a toujours fait. Et je vous pose la question aujourd'hui, il y a combien de personnes sur Internet, et même vous-même, soyez honnête, il y a combien de gens qui prendraient un chèque à plus de 6 chiffres juste pour faire une vidéo de 20 minutes sur YouTube sur un projet? Je vous pose la question. Et ça peut être un chèque à 6 chiffres, mais également aussi, en plus, en bonus, une partie de la circulating supply. Et c'est là où tu fais vraiment de l'argent. Il y en a combien aujourd'hui qui refuseraient ce genre de truc? Très peu de gens. Très peu de gens, c'est la réalité. Et nous, on s'est toujours refusé de le faire parce qu'on veut garder une ligne de conduite. On a une valeur qu'on garde, enfin, on a des valeurs qu'on garde et qu'on pousse depuis 2018 et on continuera de le faire. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me fait doucement rigoler des gens qui viennent dire ouais, mais vous vendez vos formations et tout. On ne vend pas de formation pour devenir riche. On ne vend pas de formation pour vous permettre de devenir multimillionnaire sans rien faire. On vous donne des connaissances pour que vous arriviez à devenir autonome. Et en plus de ça, cette activité de YouTube, on continue de la faire parce que ça nous plaît, ça nous passionne et on a envie aussi de contribuer. Mais si demain, YouTube, nous, ça ne fonctionne plus, ça n'existe plus, ça ne changera pas notre vie. On est déjà libre financièrement, on s'en fout. Et c'est ça, en fait, où beaucoup de gens, je pense, n'ont pas très bien compris. Et j'ai pas non plus envie de leur jeter la pierre parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs, il y a tellement de gens qui te promettent monts et merveilles. Et nous, on s'est toujours refusé de le faire. On a toujours refusé de faire du putaclic. On a toujours refusé de faire du sponsoring. On a toujours refusé de faire ces choses-là. Et on pourrait vendre tellement plus, gagner tellement plus d'argent avec la commu qu'on a aujourd'hui, avec la chaîne qu'on a et tout. On pourrait gagner tellement plus d'argent. Mais on ne le fait pas parce qu'on a envie de se regarder aussi dans le miroir. Et on préfère être vraiment des gens honnêtes et de proposer quelque chose qui permet à ceux qui le souhaitent d'apprendre à devenir autonome et puis d'avoir des vraies compétences transversales, parce que c'est comme ça que vous allez réussir in fine à gagner de l'argent. C'est ce qu'on répète à chaque fois. C'est pas la quantité d'argent qui va passer entre vos mains qui va faire au final que vous allez devenir millionnaire, vous allez devenir libre financièrement. Ce qui va faire la vraie différence, c'est vraiment l'argent que vous allez garder à la fin. Il y a tellement de personnes en crypto qui investissent sur les mêmes coins n'importe comment, qui au final ont des fois des millions qui passent entre leurs doigts, mais ils valident jamais de plus-value, ils sont pas capables de valider à un moment donné des vraies plus-values et de se protéger, après d'investir en bourse, d'investir en immobilier, d'investir ailleurs. Et au final, c'est des gens qui font du gambling sur du gambling sur du gambling et qui arriveront jamais à rien, en fait, tout simplement. C'est pas comme ça que tu arrives à gagner de l'argent et du capital. Parce que le capital, c'est ton outil de travail. C'est vraiment ça. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que la crypto, c'est bien, mais c'est pas toute la vie, tu vois. Il y a d'autres choses aussi à côté de la crypto, dont on en parle parce que ça nous plaît beaucoup et on a compris le potentiel. Mais il faut comprendre aussi que nous, on amène beaucoup de notions parce qu'on s'intéresse aussi à côté à d'autres types d'investissements, des gestions plus traditionnelles de portefeuille, des techniques, voilà, tout ce qui est cycle de marché, des choses comme ça. Mais la crypto, c'est tout récent par rapport à ça, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être appliquées de comment gérer du capital qui viennent voilà, des millions de livres qui sont écrits sur la finance plus traditionnelle, l'indépendance financière, les actions. Voilà, il y a plein de choses super intéressantes qui sont applicables aussi au domaine de la crypto. C'est pour C'est ça que clair. souvent on est peut-être un peu plus mesuré, on est peut-être un peu plus voilà, on est peut-être un peu moins allez, c'est to the moon, go, ça va chier, on va faire des parce que voilà, on a peut-être des références qui sont un peu différentes aussi par rapport à ça. Parce que bien évidemment, on n'a pas tout notre capital en crypto, on ne fait pas que de la crypto-monnaie, il y a d'autres choses aussi auxquelles on s'intéresse et qu'on essaie d'apporter sur nos chaînes respectives au travers de notre contenu, mais qui sont, voilà, c'est le mélange de plusieurs choses, mais de connaissances en investissement qui sont aussi applicables
si vous vous rendez compte, à d'autres domaines aussi. Tu vois, le fait d'être long sur un marché, en action, ça se vérifie aussi. Et dans pas mal de classes d'investissement, l'immobilier, ça se vérifie aussi. Pour le moment, tu vois, il y a pas mal de connaissances transversales qui sont applicables aussi à d'autres domaines d'investissement. Je pense que comme moi, on a quand même pas mal de livres à notre actif de se renseigner. Et parfois des bouquins en anglais aussi, parce qu'il faut savoir que la plupart du contenu, la francophonie et la crypto, mais c'est une micro-niche d'une micro-niche. Si tu veux vraiment avoir du gros contenu sur la finance, sur l'investissement, il faut aller sur tout ce qui est anglophone. Anglophone, exactement. Et donc là, par contre, tu as des youtubeurs d'autres calibres que nous, qui avaient beaucoup plus de followers, parce que bien évidemment, thème anglophone, mais il y a beaucoup plus de gens qui écoutent. Les bouquins, pareil, il y en a plein, si vous vous renseignez, qui ne sont pas traduits en français. Donc, moi, je me tape des fois des trucs le soir, 600 pages, tout en anglais. Bon, il y a des fois, c'est plus facile que d'autres, mais au final, on arrive à avoir cette connaissance qu'on apporte aussi à travers notre contenu. Et je pense que c'est important de faire passer ce message-là aussi. Tu vois, on ne fait pas que de la crypto, regarder Dex Screener, voir ce qu'on peut faire. Il y a aussi d'autres choses à côté dont on ne parle pas forcément sur les chaînes que pour la crypto, mais donc voilà, qu'il y a d'autres. C'est clair. C'est clair, et c'est pour ça que y a la chaîne de Théo que vous aurez dans la barre d'infos, Aventure Crypto, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et moi, il y a ma seconde chaîne aussi, Éternel Étudiant, vous avez le lien dans la barre d'infos, qui est complémentaire de ce qu'on présente ici sur cette chaîne-là. Mais sur Éternel Étudiant, je parle de tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle de bourse, je parle d'immobilier, je parle de finances personnelles, je parle d'entrepreneuriat, je parle de toutes ces choses-là en fait. La crypto, c'est un accélérateur financier. Et c'est ce qui nous a permis, à moi et Mickaël principalement, d'atteindre cette liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. Alors c'est sûr qu'on n'a pas démarré avec un capital de 1000 balles. Pour beaucoup de gens, ils disent ouais, vous avez fait du gambling ou des trucs comme ça. Non, nous on a fait des performances qui sont super intéressantes par rapport à ce qu'on recherchait, mais ça n'a pas été du x100 ou du x1000. Un x8, ça a été super, mais par rapport au capital qu'on avait investi, c'était déjà du life-changing en fait. Et c'est là où en fait où beaucoup de gens se rendent pas compte de ce qu'on essaye d'apporter depuis maintenant des années. On sait que ça peut peser parce que c'est pas simple à expliquer toutes ces choses-là. Tu vois, ce qu'on présente sur YouTube, quand tu parles des poules de liquidité, quand tu parles de toutes ces choses. Mais la crypto, c'est un super accélérateur financier. Ça peut être un accélérateur financier, mais ça peut être un ralentisseur financier si vous faites clairement n'importe comment. Si vous avez mis 15 ans à mettre une épargne de côté et que vous l'investissez n'importe comment en crypto et que vous le perdez du jour au lendemain, il va vous falloir 15 ans pour le récupérer. Et je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. Mais mettez à chaque fois en perspective l'argent que vous mettez, combien d'années il vous a fallu pour le générer, et la plus-value que vous avez aujourd'hui, ça représente combien d'années d'épargne ou combien de mois d'épargne. Ça vous permettra de savoir est-ce que ça vaut le coup de prendre des bénéfices, de vous protéger, de vous sécuriser. Il n'y a pas une ligne directrice pour vous dire c'est maintenant qu'il va falloir que vous preniez des bénéfices. D'ailleurs, c'est même un live qu'on avait fait en entier. Vous retrouverez dans la playlist live, où on est resté plus de 2h30 avec Théo, gratuitement. En plus de ça, tout le contenu qu'on vous fait, là, c'est gratuitement. On ne vous demande rien. C'est ça aussi qui est fou. Des fois, on se fait critiquer. On fait des dizaines de milliers d'heures de contenu depuis 2018 et là, on s'arrache en bull run et tout, on ne demande rien. Et on trouve quand même des personnes qui nous insultent dans les commentaires en disant « Ouais, vous êtes des permabères, vous êtes des machins, ou vous vendez vos trucs. » Putain, moi, je trouve ça fou. C'est des mecs qui n'ont rien fait pour la communauté, qui n'ont jamais rien apporté. Et toi, tu arrives, tu es là, tu utilises ton temps gratuitement. En plus, tu n'es même pas obligé. Je veux dire, aujourd'hui, nous, la chaîne, elle n'est plus là. Ça ne change rien à notre vie, tu vois. Et tu as quand même des mecs qui vont dire tu racontes de la merde, ou tu es un permabère, ou tu es juste là pour chiller ton truc. Ok. Et des fois, tu vois, je me pose la question, je me dis il y en a certains, ils sont idolâtrés par leur communauté. Alors, tu sais pertinemment que c'est des mecs qui font du sponsoring, qui chillent de la merde et qui donnent sur la tête de leurs followers, mais ils sont idolâtrés. Voilà, parce que ils font du putaclic, ils rentrent dans ce qui est vraiment recherché dans la crypto, le top 10 des cryptos, les machins. Toi, tu n'es pas dedans. Tu essayes vraiment, sincèrement et en toute objectivité, essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens pour leur permettre de devenir autonomes. Et tu aurais la capacité, en plus, de passer de l'autre côté très largement et très facilement, mais tu ne le fais pas. Et bien, quand même, ça, on va quand même te jeter la pierre. Tu vois. Par des mecs qui sont en crypto depuis que dalle de temps, souvent qui ont investi nettement moins d'argent que toi et qui sont depuis quelques mois en crypto, et qui arrivent quand même à détourner tes propos ou à te jeter la pierre là-dessus. Tu vois. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi aussi, Théo. Oui, mais je pense que c'est un des autres aspects des communautés en ligne et des choses comme ça. Hein. On a des exemples par exemple, sur la communauté américaine, BitBoy. Si vous avez suivi un peu, si vous suivez tout ce qui est crypto Twitter, il y a eu pas mal de choses sur BitBoy, qui était un des plus gros youtubeurs américains. Bon,
il a eu une chute un peu voilà, avec pas mal de drama autour. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est contrairement ça. Il chillait des coins, il a scamé pas mal de gens. Et même encore après avoir été outé ou été très clairement comme scammer beaucoup de gens, il continue à relancer un projet. Il arrive à lancer comme ça plusieurs millions. Et c'est aussi des réalités, tu vois. Il faut le savoir. Et ça continuera toujours d'exister au final. Des personnes, les haters. Moi, j'ai d'autres amis qui font YouTube sur des chaînes différentes. Dès que tu arrives à un certain niveau, que tu sors un petit peu de l'anonymat, généralement, tu as une petite partie de haters qui arrivent. Bon, c'est comme ça aussi. Hein, c'est le game qui est comme ça. Mais bon, c'est un peu pénible des fois. Ah, c'est clair. Et tu vois, en fait, c'est ce que disait aussi DZ, c'est les gens veulent entendre que ça va to the moon. Et en fait, on a l'impression, et c'est notre discours, et on sait qu'on pourrait faire tellement plus de vues sur YouTube si on rentrait vraiment dans le truc putaclic et tout. On ferait tellement plus d'argent, on serait peut-être même idolâtré et tout. Mais on ne veut pas rentrer là-dedans parce qu'on veut quand même se regarder dans le miroir. Mais on se rend compte que c'est toujours polarisé. Il faut toujours que tu aies un discours qui soit polarisant. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Tu ne peux pas dire, par exemple, comme ce qu'on a fait lors de nos précédents lives, de dire tiens, là, le Bitcoin, il a augmenté trop rapidement, on s'attend à une potentielle correction, et peut-être que s'il n'y a pas une correction, qu'on ne latéralise pas, peut-être que le cycle serait plus court et que l'alt-season arriverait plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bullish sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est que bearish. Tiens. Mais les gens, en fait, ils vont polariser et le nombre de commentaires, franchement, et c'est pour ça qu'on demande aussi à cette majorité silencieuse qui nous comprend. Vous êtes là aujourd'hui, on sait que vous êtes une majorité silencieuse qui laisse pas de like forcément, parce que même si on vous le demande, vous dites c'est pas très très grave, vous laissez pas forcément des commentaires. Mais franchement, pour une chaîne à 106 000 abonnés, vous imaginez pas le nombre de commentaires par jour, d'insultes, de messages qu'on se prend et des gens dans les commentaires qui viennent dire clairement tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on y fait quand même nettement moins attention. C'est même d'ailleurs même plus nous qui traitons les commentaires directement, à part pour certains d'entre eux où des fois ça m'énerve, je vais y répondre un coup. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important des fois un peu de sortir du silence et de montrer un peu votre soutien d'une certaine manière, parce que des fois on a l'impression de se retrouver seul, parce que ceux qui apprécient notre contenu, ceux qui aiment ce qu'on dit, nos propos mesurés et ce qu'on essaye aussi de vous apporter, vont rien dire. Alors, le silence, des fois, on peut dire que c'est bonne nouvelle. Hein. Tu ne mets pas forcément de like, tu ne mets pas de commentaires, tu ne mets rien. Mais par contre, ceux qui viennent casser les couilles, parce que ça, c'est la réalité, eux, ils vont le dire. Et eux, on va les entendre. Et c'est une minorité, on sait que c'est une minorité. Mais ces gens-là, on va les entendre. Et c'est pour ça que des fois, nous, on a eu plusieurs fois cette discussion avec Mickaël de se dire, mais au final, mais pourquoi on fait tout ça? Franchement, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on pourrait très bien tout arrêter et se dire, ça changerait quoi notre vie au final? Oui, on gagne un peu de l'argent avec notre chaîne, on développe nos revenus, on a d'autres objectifs maintenant, et je pense que c'est louable aussi d'avoir une activité qui fonctionne, je pense que c'est même très sain. Mais des fois, le temps passé pour les emmerdes que ça engendre, alors que tu pourrais faire bien mieux à côté pour nettement moins d'emmerdes, des fois tu te dis, pourquoi je le fais, tu vois? Et c'est pour ça que c'est important quand vous dites mettre des likes, là vous êtes 213, il n'y a pas 213 likes sur la vidéo, franchement, faites-le, mettez des commentaires, partagez. Parce que ce qu'on vous présente là, c'est des choses, nous, il nous a fallu des années pour comprendre tout ça. Et on vous le donne gratuitement. Alors oui, des fois, on parle de ce qu'on fait. Alors oui, des fois, on va dire, ouais, on a notre programme crypto-investisseur, on a notre programme d'accompagnement, parce qu'on sait que ça peut vraiment aider les gens. On sait que ça peut vraiment les aider à aller plus loin. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce qu'on vous oblige à faire ça? Non, absolument pas. C'est notre chaîne, on a quand même le droit aussi de parler de ce qu'on fait, tu vois. C'est normal. Mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois, il y en a certains, en fait, on est obligé sur Internet, pour avoir beaucoup plus de vues, d'avoir forcément un discours polarisant, et que si tu prends position en disant potentiellement on peut s'attendre à une baisse ou à une correction et ça serait plutôt sain, tu as ceux qui vont te dire t'es un permabère, ou tu comprends pas ce qu'il faut, ou t'es un noob, ou t'y connais rien, alors que le mec il a investi 1000 € depuis 6 mois en crypto et il vient t'expliquer comment fonctionne le marché. Ça aussi, ça me fait doucement rigoler. Et si à l'inverse, tu dis ça va augmenter, t'as les autres qui vont te dire ouais, mais tu pousses les gens à acheter du top, du machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir un discours construit. On ne peut pas avoir quelque chose où se dire, comme ce qu'on dit depuis le départ, la vérité absolue n'existe pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a que des scénarios. Si ça augmente, on est placé depuis des années sur la crypto, on va gagner plus d'argent. Il n'y a pas de problème. Simplement, si ça ne se passe pas comme ça, comment tu te protèges? Et en fait, souvent, ce discours qu'on a,
on se rend compte, hein, dans l'accompagnement, il y a des multimillionnaires qui sont aujourd'hui dans l'accompagnement. C'est des gens qui rentrent rapidement et tout, qui adhèrent à notre discours parce qu'ils ont compris aussi que quand on est sérieux dans son approche et quand on a un capital qui est conséquent, ce qu'on dit, ça fait sens. Et souvent, ça ne fait pas sens à des gens qui ont zéro compétence, zéro expertise, qui savent clairement pas ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'il faut forcément regarder que du contenu bullish ou de suivre l'actualité à l'instant T pour gagner de l'argent, alors que c'est absolument pas le cas. Tu vois, je terminerai là-dessus et après tu rebondiras, Théo. La dernière fois, sur la dernière vidéo qu'on a mis sur YouTube, il y a quand même quelqu'un qui a mis un commentaire en disant oui, vous êtes en retard vis-à-vis du marché parce qu'on parlait de notre position sur la crypto. On expliquait que là, le Bitcoin avait trop fortement augmenté. Le Bitcoin était à 67 000 à un moment donné. Et on disait, voilà, avec le pivot de la Fed, tout ce qu'on vous explique depuis le début, qu'il y aurait potentiellement une correction et que ça serait même plutôt sain pour le marché. Du moment où tu dis sur ta vidéo que le Bitcoin, il est à 67 000, imagine que le Bitcoin, il est à 66 500. Le contenu et le fond de ton propos est toujours bon, est toujours d'actualité. Simplement, les mecs, ils vont te dire « Oh là là, ta vidéo, elle a du retard. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 66 500. » Et il y en a quand même un dans les commentaires qui m'a dit « Vous êtes toujours en retard sur votre contenu, donc toujours en retard, sachant quand même qu'on publie du contenu depuis août 2018, hein, des dizaines de milliers d'heures, il y a plus d'1 millier de vidéos sur la chaîne et tout. » Et le mec, il nous dit « Il faudrait que vous fassiez plus de live et en gros, que vous fassiez des lives presque comme ce que les autres youtubeurs peuvent faire, c'est-à-dire donner des news au moment où ça sort, presque des lives H24. Alors au-delà du fait qu'on a une vie à côté, qu'aujourd'hui on ne demande rien à personne, qu'on n'est même pas obligé de faire ça, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté? Rien du tout. On fait entre 3 et 4 lives, on essaie de faire entre 3 et 4 lives par semaine, quand on peut, plus les vidéos, plus qu'on publie sur Telegram, plus qu'on publie sur Twitter, on ne demande rien en échange. Et on est là quand même depuis le début. Et tu as des mecs qui osent quand même te dire ce que tu fais, c'est pas suffisant. Tu es en retard alors qu'ils n'écoutent même pas le fond de ton propos. Et ils viennent te dire il faudrait que tu fasses plus parce qu'il y en a qui sont H24 sur YouTube et qui publient des vidéos comme ça en instantané. Et donc, il faut avoir les news en instantané. C'est-à-dire, si tu as une approche qui est hors trading, qui n'est pas liée au trading, ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Nous, on donne des infos qui sont intemporelles d'une certaine manière. On vous donne des vraies compétences transversales, mais la majorité de ces gens, c'est des personnes qui sont que dans l'approche trading et en fait, qui ne comprennent pas notre discours. Et je sais qu'il y en a qui disent faut laisser ce type de personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on le sait. Franchement, aujourd'hui, je vous en parle parce que je l'ai eu la dernière fois, j'ai mis une cartouche sur YouTube. Mais c'est pour ça que c'est important aussi pour nous que vous laissiez des commentaires positifs, que vous partagiez, que vous montriez aussi que vous appréciez ce qu'on fait, parce que ça nous fait aussi monter dans l'algo. Et ça va permettre aussi d'attirer des personnes qui pensent que la crypto, c'est simple, que c'est machin, que c'est tout blanc, tout rose, et donner peut-être plus d'importance à un discours qui est raisonnable, qui est construit et qui est constructif, plutôt que de laisser la place à des DJ et des gens qui vont avoir plus d'audience que nous et qui vont mener leur audimat à leur perte, d'une certaine manière. Tu vois ? Donc, je ne sais pas si toi, tu veux rebondir là-dessus, Théo. Ah ouais, je partage tout à fait ton analyse. Hein. Moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Je suis un peu dans la même situation, même si ma chaîne a beaucoup moins d'abonnés, mais c'est vrai qu'elle a un peu le même profil. Hein. Au final, tu as quelques commentaires désagréables et au final, peu de commentaires plutôt positifs, même s'il y en a quand même. Et effectivement, ce que dit Kobayashi, là, ce que tu viens d'afficher, il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, il faut stimuler le discours binaire fonctionne très bien, et c'est pour ça que les scams aussi fonctionnent très bien, parce qu'on te dit, regarde, opportunité d'investissement, ça va faire x100, il n'y a aucun risque, go. Voilà, c'est le seul message. Les gens, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, donc forcément, ils y vont. Et c'est vrai que depuis le début, on a un peu le même profil. Aller chercher les infos, aller creuser, aller se renseigner à droite à gauche, être un peu curieux. Mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas quelque chose. En fait, je me rends compte, pour moi, c'est tellement inné. Mais en fait, je me rends compte qu'on fait partie de la minorité de gens qui prennent vraiment le temps d'aller creuser le truc, d'aller essayer de se former, aller comprendre. Tu vois, et comprendre aussi que de toute façon, il y a un passage de formation obligatoire. Il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit. Tu vois, il y a des trucs, comme on l'a dit, sur la circulating supply. Ça vient de là aussi, comprendre que, OK, il y a certaines normes, il y a certaines métriques, il y a certaines choses qu'on doit regarder, bien évidemment. Mais que dans certains cas, parce qu'il y a eu des exceptions, parce que machin, parce que, eh bien, au final, dans ce cas-là précis, à ce moment-là, c'est
une bonne, une mauvaise décision, mais tu vois, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire un truc hyper binaire, monter les gens. Et puis ce qui marche aussi, on l'a pas dit, mais ce qui marche, c'est le drama. Donc pourquoi ils Ah font ouais, le tous drama. du drama, du clash, des choses comme ça, parce que ça marche très bien. De dire des trucs hyper clivants, dire si on sortait en disant BTC c'est de la merde, tel projet, ça, voilà, c'est hyper clivant parce que d'un coup, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir les BTC Maxi qui vont arriver, tu vas avoir les mecs qui vont leur rentrer dedans. Et donc là, Et forcément, ça te fait pousser dans l'algo, ça te fait monter dans l'algo. ça fonctionne forcément aussi. Donc, quand tu es là-dedans, tu vois ce qui pourrait fonctionner. Bon, après, on décide pas forcément d'aller dessus, mais c'est vrai que c'est la réalité du créateur de contenu. Et je pense que vous attendiez pas à ça après le titre sur les mêmes coins et tout, mais je pense que c'est important si vous êtes. Ouais. Je pense que si vous êtes encore là de la vidéo, que vous êtes là depuis le début, vous êtes plutôt dans la bonne mentalité, tu vois. Et ce que je remarque, tu vois, c'est sur le contenu comme ça qu'on le répète tout le temps, mais au final, du contenu anglophone, des choses comme ça, tu tapes des lives de 2 heures, 3 heures, et il y a peut-être des moments voilà, où c'est peut-être un peu moins, tu apprends moins parce que c'est des choses que tu sais déjà ou que sur le moment, tu as l'impression que ça apporte pas forcément quelque chose, mais au final, en général, sur 2 heures, tu as toujours des pépites, des choses, des points de réflexion. Et moi, des fois, je me tape des lives de 2 heures, mais il y a vraiment juste 10 minutes ou même peut-être 5 minutes où le mec il dit un truc et tu dis putain, j'avais pas pensé. Je mets Ouais, sur puis ça pause, remet en perspective ton truc. tu réfléchis, tu dis ah ouais, j'avais pas pensé. Et ben je pense que tu vois, c'est ces trucs-là au final. Nous, ça fait des années qu'on fait ça, tous les jours, on apprend des trucs. Bon, mais au final, c'est ça, c'est sur le long terme que ça compte. Et on en avait déjà parlé, mais il faut comprendre aussi que la connaissance dans l'investissement, il y a tous les intérêts composés qui s'ajoutent aussi. Parce qu'au final, tu t'intéresses un petit peu à la bourse, un petit peu à la crypto, un petit peu à l'immobilier. Et après, tu fais des liens, le long terme. OK, comment gère mon portefeuille? OK, d'accord. Et donc, au final, non seulement tu as ton investissement qui grossit, mais en plus, le fait d'être là sur le long terme et de continuer de se former et d'apprendre, que ce soit par la manière que ce soit, au final, tu as aussi une accumulation de connaissances qui fait que tu vas pouvoir faire des liens et profiter d'opportunités que les autres ne verront pas ou qui diront mais c'est de la merde, pourquoi il fait ça? Il y a aussi tout Ouais. cet aspect-là qui va au-delà de l'investissement qu'il faut tenir en compte pour se mettre dans cette mentalité long terme qui vaut pour tout au final. C'est le ratio préférence temps. Est-ce que tu préfères une petite récompense tout de suite, facile, ou est-ce que tu préfères une grosse récompense plus loin dans le temps, avec plus d'efforts et qui demande d'être plus patient? Mais c'est toujours ça, et je pense que c'est une mentalité qu'on applique dans l'investissement, mais aussi dans d'autres domaines qu'on peut toucher. Tu vois, c'était vraiment cet aspect long terme, comprendre que voilà, on se prépare pour le futur petit à petit. Il faut de la patience. Des fois, c'est pas toujours agréable. Comme on le dit, des fois, on fait des lives le dimanche, on fait des trucs comme ça, mais ouais, tu vois, c'est Après, sur le tu long vois, ça me terme. fait vraiment plaisir, tu vois, ces lives. Et c'est pour ça aussi qu'on continue avec Mickaël et Théo et on continuera de le faire. Hein. Je vois qu'il y avait le Furet qui disait laissez tomber ce type de commentaires, c'est une perte de temps. Tu sais, ça fait depuis 2018 hein, qu'on a ce genre de retour. Il y a même des fois, on reçoit des emails, mais des mecs qui t'écrivent des livres, mecs qui t'envoient des emails énormes de 2500 mots pour t'expliquer à quel point t'es une merde, ce que tu dis c'est n'importe quoi, machin, machin. C'est dingue, tu te dis franchement, si t'aimes pas quelqu'un, moi j'aime pas quelqu'un, je vais pas perdre de temps, je vais autre part, tu vois. Mais en fait, c'est le reflet de leur monde intérieur en fait à ces gens-là. Et je suis plus triste pour eux parce que quand t'envoies tellement de négatifs à l'extérieur comme ça, c'est vraiment dans ta vie, c'est nul. Vraiment, tu peux pas avoir une vie équilibrée, tu peux pas être heureux dans ce que tu fais si t'envoies autant de négatifs. Mais ça, c'est notre quotidien aussi. C'est pour ça que je vous le dis. Aujourd'hui, on est protégé d'une certaine manière parce que c'est plus nous directement qui traitons exclusivement tout ce qui arrive, que ce soit les commentaires et tout. On a Sylvain qu'on remercie, qui est également aussi avec nous dans le chat. Mais c'est pour ça aussi qu'on va demander de plus en plus, on va dire, de votre part, un peu plus d'implication dans le sens où on vous dit de mettre un like, on vous dit de mettre un commentaire et tout. Et peut-être, quand vous avez des gens qui mettent des commentaires négatifs, pas de l'insulter, on ne demande pas du tout d'envoyer du négatif, mais peut-être de montrer, pour ceux qui regarderont la section commentaires, qu'il y a plus de positifs au final que de négatifs. Voilà. Nous, ça nous fait vraiment plaisir et on continuera de faire ce qu'on fait parce qu'on pense que c'est important. Mais des fois, je pense que quand vous êtes vous de votre côté, vous regardez le contenu, peut-être que vous appréciez en silence, mais au final, vous ne savez pas trop l'autre côté de la barrière, ce que ça représente. En fait, quand tu commences à avoir une grosse audience, même si tu as 0,1% de gros haters, 0,1% sur 100 000 personnes, ça commence à faire un nombre de personnes assez important quoi, qui viennent t'emmerder. Donc, vous inquiétez pas, on va continuer ce qu'on fait et tout, mais je pense que c'était important d'en parler. Parce que, ouais, ça, on le vit quand même constamment. Et surtout, franchement, dans la situation dans laquelle on est, où je me dis, on n'est même pas obligé de le faire. Tiens, on n'est même pas obligé, quoi. Donc, bref, allez, on va passer à un autre sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Et le Viking qui dit, pour moi, j'ai 29 ans, cadre, et j'apprécie énormément votre vulgarisation sur des sujets autour de l'investissement. Continuez, ne vous laissez pas miner par certains propos déplacés. Non, t'inquiète pas, on va continuer. Merci à tous. Ouais, on a des super retours. Merci à tous. Mettez les titres, crypto x 1000. Mais tu sais qu'on a hésité, hein. Tu sais qu'on a hésité. On a hésité de faire des gros titres, mais vraiment des titres vraiment, mais putaclic avec tout ce qu'il faut. Et à l'intérieur, soit de ne pas répondre au sujet et de partir sur quelque chose de construit, soit de lancer une introduction qui pourrait vaguement penser qu'on va parler de ça, et puis de parler du contenu sérieux. Tu vois ? Mais on a hésité, hein, parce que on sait qu'on ferait beaucoup plus de vues, et en fait, pour délivrer notre message, il faut aussi d'une certaine manière que les gens cliquent sur la vidéo. Et ça, au final, si tu es honnête, si tu expliques aux gens que la crypto, c'est compliqué, qu'il ne faut pas investir sur les mêmes coins, que tu ne peux pas devenir riche comme ça du jour au lendemain, que tu ne peux pas faire forcément que du life-changing gains en ayant investi 1000 balles, que déjà faire un x3 ou un x4, c'est déjà super concernant ce qui existe à côté, que ce qui est important, c'est de faire des recherches, d'investir en bear market quand tout le monde s'y désintéresse, tu as déjà perdu 99% des gens. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes sur YouTube et tout qui mentent à leur audience, qui font du marketing à outrance, et c'est ce qu'on reproche, et nous, c'est ce qu'on ne fait pas du tout. Mais on sait que si on rentrait là-dedans, on pourrait très largement le faire, et on gagnerait mais tellement plus d'argent. On gagnerait tellement plus d'argent pour nettement moins d'emmerde, mais on ne le fait pas. Et franchement, ça fait depuis 2018 qu'on garde cette ligne directrice. Il y a combien de personnes sur YouTube qui se sont lancées, qui sont arrivées en bull run comme un shitcoin. Les mecs, ils sont venus, paf, ils ont pumpé, après on n'entend plus parler d'eux. Ou après, de nouveau, quand le bull run arrive, on n'entend pas parler d'eux en bear market, ils reviennent, ils chillent une merde, et après ils repartent. Voilà. Nous, on a toujours été là. Et c'est cette vision, en fait. On sait que la crypto est là pour rester. On veut être là dans les 35 prochaines années parce qu'on veut faire partie des acteurs sérieux et tout, et d'avoir un discours qui est cohérent d'année en année. Et voilà, je pense qu'on a besoin de vous aussi pour partager le contenu, pour montrer aussi ce qu'on fait et montrer que la crypto, c'est pas que du gambling, encore une fois.